Quelle joie de voir tout ce qui prend place pendant le mois de décembre à Nouvelle Vie, tant dans notre mission communautaire et humanitaire que dans la communication du plus beau, le plus extraordinaire de tous les messages. On se réjouit tellement de voir déjà les fruits de notre grand concert, La Lumière chez vous. Après les 3 représentations, il y avait déjà plus de 40 000 visionnements. On n'a pas le compte exact au jour d'aujourd'hui. Ça va être des dizaines et dizaines de milliers de personnes de plus. Alors, on veut vous défier, là où vous êtes allés, partager ce concert à tous vos amis, familles, partout, à tous vos contacts. Vous allez tout simplement sur lalumière.ca. On va vous indiquer comment partager ça pour que des dizaines de milliers d'autres puissent bénéficier de la lumière. Mon titre ce matin de notre série, c'est les 7 lumières de Noël parce qu'il y a 7 voix, 7 personnages dans le récit biblique de la naissance de Jésus qui nous ramène à l'essence du message de Noël. Mais mon message aujourd'hui, le message de conclusion de cette série, c'est ne perdez pas la lumière. En cette fin d'année, 2 jours après Noël, on termine 2020, on embarque, on s'apprête à entrer dans 2021. Ne perdez pas la lumière. J'ai été attiré par tous les articles qu'il y a eu cette année sur le fait, statistiques par exemple, qu'on a déjà plus que doublé, presque triplé le nombre d'achats, de ventes sur les lumières extérieures et toutes sortes de spectacles de lumière extérieure en cette année de pandémie. Et je réfléchissais, j'ai été impacté, interpellé par un spectacle qui prend place à Ottawa. Ça s'appelle le Magic Light Show de Noël à Ottawa. C'est vraiment magnifique. Et c'est 2 kilomètres de lumière. La publicité disait 2 kilomètres de lumière et d'émerveillement. 2 kilomètres de long, des milliers et milliers de lumières et d'émerveillement. Et ça va être là jusqu'au 6 janvier 2021. Le 7 janvier, on éteint la lumière. Et je réfléchissais, je méditais là-dessus et la pensée que ce n'est pas les 2 kilomètres vraiment qui me préoccupent, c'est le kilomètre numéro 3. Et le kilomètre numéro 4 dans nos cheminements de vie, c'est après le 6 janvier que nous allons avoir besoin de lumière. Et quelle force, quel réconfort, quel encouragement pour nous de savoir que notre lumière, que la lumière de Dieu ne s'éteint pas le 6 janvier. En cette fin d'année 2020, il y a plusieurs d'entre nous, on reçoit tellement de courriels, plusieurs d'entre nous qui se demandent comment ils vont finir l'année, comment ils vont traverser la ligne d'arrivée de 2021. Vous savez, le 31 décembre, le bye-bye, le 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et voilà, on est en 2001. Puis il y a plein de gens qui se demandent dans quel état je vais être lorsque je vais traverser la ligne. Et vous savez, c'est la saison des rétrospectives. Alors, je regardais une station de sport et ils faisaient des rétrospectives, mais il n'y a pas beaucoup de rétrospectives des grands événements sportifs de 2020, alors que presque tout a été annulé. Alors, ils faisaient des rétrospectives de grands moments télévisuels sportifs. Et dans le top 3 était cette scène sportive que j'avais déjà visionnée, qui était le Ironman, le triathlon d'Hawaï, et le drame qui avait entouré l'extraordinaire athlète Julie Moss. Et Julie Moss, c'est une triathlète. Si vous ne savez pas c'est quoi le triathlon, c'est une compétition en 3 épreuves qui commence avec 3,5 km de natation en mer. Et par la suite, ils arrivent sur la plage et sur le vélo pour 180 km et débarquent du vélo pour un 42 km de course à pied, pour un marathon. Lorsque j'avais 18 ans, j'ai couru un marathon, 42 km en 3h50. Je n'ai pas marché pendant une semaine, mais par la suite. Mais Julie Moss a tout fait ça et elle avait une avance de presque 1 km sur ses plus proches concurrentes et à 100 mètres, drame, à 100 mètres de la ligne d'arrivée, elle s'est effondrée. Elle était en épuisement, elle était en déshydratation, elle avait des crampes et personne ne peut l'aider. Et elle s'est effondrée, elle avait tellement d'avance qu'il n'y avait personne qui la rattrapait. Elle a réussi à 100 mètres de l'arrivée. Après tout ça, elle a fait des 3 épreuves. À se relever, elle a fait quelques pas. À 50 mètres, elle est retombée. Elle s'est relevée et là, on pensait qu'elle y arrivait. Elle marchait en titubant et à 10 mètres de la ligne d'arrivée, elle s'est effondrée pour ne plus se relever. Et là, tous ceux qui étaient derrière elle l'ont rattrapée, l'ont dépassée. Et lorsque je regardais cette image, j'avais vraiment ce sens
qu'il y a beaucoup de gens que c'est comme ça qu'ils se sentent. C'est comme ça que je me sens alors que j'arrive à la fin de cette année si difficile, de l'année de la pandémie de 2020. J'y arrive et j'ai peur qu'il y ait des choses qui étaient à l'arrière, que j'avais réussi à garder derrière moi, d'angoisse, de découragement et autre chose. Quand on dirait que mes ennemis me rattrapent et dans quel état est-ce que je vais finir l'année, mais dans quel état est-ce que je vais entrer dans l'année 2021. Nous avons besoin de lumière. La qualité et la quantité de lumière que nous allons garder, protéger, renouveler et aller chercher en Dieu va grandement déterminer notre couleur, notre teinte et aussi notre vision spirituellement de comment nous allons voir les choses, comment nous allons vivre les choses en 2021. L'émission Vlog qui nous présente les vidéos les plus vues sur les réseaux sociaux a aussi fait une rétrospective des dernières années. Ils nous ont rappelé un phénomène qui avait pris place il y a quelques années, le phénomène de la robe. Il y a une robe qui a été mise en ligne et il y a eu des débats sur de quelle couleur est cette robe parce que les gens la voyaient de différentes couleurs. Vous vous en souviendrez sans doute. Pourquoi personne ne voit cette robe de la même couleur? Tout a commencé par une innocente photo postée par une utilisatrice de Tumblr et visiblement troublée, elle accompagne l'image d'un court message. Les gars, aidez-moi, cette robe est-elle blanche et or et ou bleue et noire? Et là, quelques heures plus tard, la photo est partagée par des centaines de milliers et c'est devenu des millions de vues. La robe fait l'objet d'articles et presque tous les sites d'information américains font des reportages là-dessus, des débats interminables sur Twitter, des clans, des stars qui se clashent. Le hashtag la robe est rapidement en tête des tendances mondialement. Et ce qui troublait les gens, c'est qu'il y a même plus de troublant. Il y a des gens qui avaient l'impression que la robe changeait de couleur d'une journée à l'autre. Ils la voyaient différemment. Et c'est ce a expliqué le scientifique, le professeur Cedar Rayner, professeur de psychologie au lycée Randolph-Macon, qui était interviewé sur BuzzFeed sur le phénomène de la robe. Et selon le chercheur, les différences dans la perception des couleurs s'expliquent par le fait que c'est en fait notre cerveau qui interprète la quantité de lumière que nos yeux reçoivent. Et l'interprétation de cette lumière, cette luminosité plus exactement, est toujours une combinaison de la quantité de lumière sur l'objet et la réflexion de cette lumière sur l'environnement qui l'entoure. Ne manquez pas la leçon spirituelle, l'application spirituelle de ce phénomène. Notre mesure de paix, de force, de courage, de foi, d'espoir avec lequel nous allons entrer dans 2021. Notre couleur, notre humeur, notre teint spirituellement, notre état d'âme et d'esprit va être directement proportionnel à la quantité et la qualité de lumière spirituelle que vous allez rechercher pendant cette année 2021. La lumière, ou plutôt le manque de lumière, change et altère notre couleur. Pas assez de lumière et c'est l'environnement qui reflète et prend le dessus. Cette année, c'est l'année du Zoom. Le Zoom existait avant 2020, mais on a tous découvert d'une manière comme jamais auparavant. Pour moi, ça a été fréquent d'avoir des semaines où je faisais 15, 20 meetings en Zoom. Ma vie est en Zoom. Je fais une Zoomite. Et une des choses qui m'a fait sourire lorsque je regarde le phénomène du Zoom 2020, c'est qu'on a noté, j'ai lu un article qui disait qu'il y a eu une explosion de application de Botox, chirurgie plastique, chirurgie esthétique, parce que les gens se voyaient en Zoom et n'aimaient pas ce qu'ils voyaient et essayaient de corriger la situation. Ne vous inquiétez pas, je m'assume et ma situation n'est pas corrigeable. Mais c'est une chose qui m'a quand même été, qui était un facteur cette année, c'est que lorsqu'on a commencé les Zooms, j'ai fait la majorité des Zooms dans mon bureau à Nouvelle-Vie et je sortais sur la caméra rouge homard. Mon visage était rouge comme un homard et toute l'année, j'en ai parlé avec l'équipe technique qui n'a aucun égard pour ma couleur, pour mon teint. On m'a laissé à moi-même pendant toute l'année. Jusqu'à la fin de l'année, il y a un technicien qui a eu compassion de moi et qui m'a simplement dit, la réponse, la solution est simple, vous manquez de lumière.
Vous manquez de lumière dans votre bureau. Notre mesure de lumière spirituelle va non seulement affecter votre teint, votre couleur, votre humeur, votre état d'esprit en 2020, mais aussi votre vision des choses. Comme la robe qui semble changer de couleur. Il y a des gens qui disaient, je la voyais d'une couleur différente hier. Comme la robe qui semble changer de couleur, selon l'intensité de la lumière, dans votre prisme visuel, votre perspective sur vous-même, sur votre famille, sur votre avenir, sur tout ce qui prend place, sur la pandémie, sur comment vous y réagissez, va être totalement conditionnel à ce que vous allez laisser entrer la lumière, à votre réponse à cette question, qu'est-ce que tu vas faire avec la lumière? Quelle va être ta réponse à la lumière de Dieu, à la lumière de sa parole, à la lumière de sa présence? Sans aucun doute, un des versets les plus Noël et après Noël de toute la Bible, et peut-être le verset le plus connu de toute la Bible, c'est Jean 3, 16. Vous l'avez vu dans les matchs de football américains. Comme Québécois, vous avez peut-être vu tellement de fois John 3:16 derrière les buts dans un match de football américain sans savoir c'était quoi. Bien, c'est l'Évangile de Jean, chapitre 3 et le verset 16. Et c'est le verset de Noël par excellence et d'après Noël par excellence, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est la raison de la venue de Jésus. Il nous a tellement aimés qu'il a donné le cadeau le plus précieux, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais très souvent, tout le monde s'est arrêté là. Vous ne verrez pas de pancarte dans les matchs de football américain avec le verset suivant, le verset 19 du même texte. Mais la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Il y a une réalité spirituelle que des hommes refusent la lumière et manquent la lumière. D'où mon titre aujourd'hui, « Ne perdez pas la lumière » à la fin 2020 et 2021. Ne perdez pas la lumière. Parce que plusieurs, même dans le récit de la Bible, de la naissance de Jésus, il y a plusieurs exemples de ceux qui ont rejeté ou perdu la lumière. Vous vous souviendrez de l'hôtelier dans l'Évangile de Luc, chapitre 2. L'hôtelier qui, la Bible nous dit, il n'y avait pas de place pour eux. Marie est arrivée avec l'enfant. La lumière est venue frapper à la porte de l'hôtelier. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. L'hôtelier a manqué la lumière parce qu'il était simplement trop occupé. Trop occupé, pas de place pour Jésus. Le Fils de Dieu a frappé à sa porte, comme il frappe à la porte de votre cœur, de mon cœur aujourd'hui, mais il était simplement trop occupé. Alors la question pour vous et moi, en cette fin d'année, début de nouvelle année, est-ce que je suis trop occupé pour faire une place à la lumière? Est-ce que je vais perdre ou manquer la lumière ou lui faire une place? Et quelqu'un dira, parce que là, trop occupé, on a le droit de rien faire. On est en confinement, on ne peut pas sortir, tout est annulé. Comment est-ce que je peux être trop occupé? Mon esprit, mon cœur peut être occupé par mes pensées, mon esprit, mon cœur, mon âme peut être occupé par tellement d'autres choses que la lumière de Jésus en cette fin d'année. On peut être chez nous en confinement, il n'y a pas d'activité extérieure, il y a beaucoup de choses réduites, mais je peux manquer Jésus parce que je suis trop occupé. Occupé par la déception, occupé par la frustration, l'anxiété, la colère, la tristesse, occupé par l'incertitude, par le découragement. Lorsqu'on entend parler dans les derniers jours d'une possible mutation du virus, alors qu'on trouve un vaccin, possible mutation du virus, bien qu'on nous dise que le vaccin actuel couvre bien cette mutation, mais juste la pensée d'une mutation du virus, de l'Angleterre qui est fermée pour cette raison-là. Est-ce que mes pensées sont tellement occupées par un sens de découragement? J'aimerais te dire, en cette fin d'année, qu'il y a une lumière qui n'est jamais en mutation, qui ne varie pas. Il y a un verset de la Bible qui dit « Il n'y a en lui même pas l'ombre d'une variation ». La lumière de son amour, de sa fidélité, de sa présence, de ses plans, de son engagement envers toi ne sera jamais en mutation. Mais tu peux perdre la lumière comme l'hôtelier parce qu'il était trop occupé. Tu peux la perdre comme Hérode dans le récit de la naissance de Jésus parce que lui était trop orgueilleux. La Bible nous dit dans Matthieu que lorsqu'on a annoncé un roi, les mages sont arrivés d'Orient et ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et la Bible nous dit qu'il est allé à la poursuite de l'enfant. Et la toile de fond de la naissance de Jésus est un génocide d'enfants
alors que Hérode a fait assassiner les enfants de 2 ans et moins de la région parce que Hérode ne pouvait pas tolérer un autre roi. Hérode était menacé par un autre roi. Mais aujourd'hui, pour toi, aujourd'hui, pour moi, est-ce que j'arrive à la fin? Tu peux manquer Jésus parce que tu refuses simplement qu'il soit roi. Il y a quelqu'un qui regarde en ce moment, et ça peut être toi, ça peut être moi. C'est OK si on saupoudre du Jésus dans mon Noël et la fin de l'année, les cantiques. Je vais regarder la lumière chez vous, gratuit, peinard avec mon café en ligne. Mais pas question qu'il soit le roi, que je le laisse régner sur mon cœur, sur mes pensées. Pas question de le laisser régner sur ma vie. Et aujourd'hui, tu peux manquer le Seigneur en choisissant. C'est moi seul qui va être le roi de ma destinée. C'est une des plus grandes tristesses du cœur d'un pasteur comme moi et surtout du cœur de Dieu, après toutes les années de pastorat, de voir la réalité de ce que Jésus a dit, qu'on a lu un peu plus tôt. La lumière est venue, mais il y a des hommes qui ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est une des plus grandes tristesses de voir des gens choisir, continuer à choisir et s'enfoncer. Je choisis de continuer dans mes dépendances, mon amertume, mon mensonge, choisir de continuer avec mon entêtement, mes relations toxiques, mon orgueil, mon refus de. C'est une des plus grandes tristesses, choisir les ténèbres au lieu de la lumière. Mais c'est aussi une des plus grandes joies d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, du cœur du Père, de voir des hommes et des femmes dire non, à la fin de cette année, c'est lui qui est roi de ma vie. Pourquoi ne ferais-tu pas de lui le roi de ta vie, ce roi d'amour, ce roi de fidélité, ce roi d'engagé envers toi, ce roi tout-puissant, ce roi qui est là et qui veut apporter un règne d'abondance dans ton cœur et dans ta vie. Quelqu'un dit, Pasteur Claude, inquiète-toi pas. Là. Moi, là, je ne suis pas Hérode, je ne suis pas l'hôtelier. Je ne rejetterai jamais Jésus. Je n'abandonnerai pas la lumière en cette fin d'année. Mais attention, il y a une dimension importante que vous et moi avons besoin de regarder. C'est une réalité dans laquelle nous devons tous être alertes en cette fin d'année. Cette fin d'année historique où, franchement, en début d'année, janvier et février, ça va être pire extérieurement avant d'être mieux. J'ai besoin de faire attention de ne pas perdre la lumière. Je ne l'abandonnerai pas, je ne la délaisserai pas, ne la rejetterai pas, mais tu peux la perdre. Vous dites, comment je peux la perdre? C'est arrivé à Marie et Joseph, dans Luc chapitre 1 et 2. Joseph avait une révélation de la lumière hallucinante. C'est lui qui a dit, Emmanuel est maintenant avec nous, Dieu avec nous, à travers Jésus. C'est lui qui va sauver, c'est lui qui va pardonner de tous nos péchés. Marie avait été inondée de lumière. Vous lirez dans Luc 1, elle a chanté le plus beau cantique, la plus belle ode à la lumière de l'histoire. Elle a dit, « Mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. » Elle a raconté tout ce que Dieu avait fait pour elle. Et pourtant, nous allons lire un texte, c'est dans le texte, le même chapitre des Évangiles, Luc chapitre 2, le chapitre de la naissance de Jésus, mais on fait un saut dans le temps. On est 12 ans plus tard. Et dans Luc chapitre 2, versets 41 à 51, ils ont perdu Jésus. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume, selon la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils avaient perdu Jésus. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés, étaient percutés, impactés de son intelligence et de ses réponses. Et quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? » Le texte original dit, « Qu'est-ce que tu nous fais? » Réaction de parents là, à 12 ans. Et Jésus répond, « Voici. » Et il furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu de la sorte avec nous? Et voici ton père et moi, bien sûr, c'est les parents. Nous te cherchions avec angoisse et on va avoir la réponse du Seigneur. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » On n'a pas la suite de comment les parents ont réagi. Tous les parents peuvent juste s'imaginer. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. No kidding. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Et sa mère Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Cette séquence assez fascinante, ce moment miroir pour nous, alors qu'on finit l'année et qu'on entre dans la prochaine année, 2 jours après Noël, se déroule en 4 actes, comme une pièce de théâtre très rapide, 4 actes courts,
mais qui peuvent vraiment faire une grande différence dans comment tu vas finir l'année et entrer dans la prochaine. Et le premier acte, c'est le contexte d'une célébration religieuse. On a lu ensemble qu'ils sont allés, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Il a 12 ans, mais comme à chaque année, c'est un rituel, ils font le pèlerinage à Jérusalem. Selon leur coutume, à chaque année, c'est la grande fête, célébrer la Pâque. C'est un festival religieux avec tous les symboles religieux. Ça durait pendant 7 jours de religiosité. Et ce qui est fascinant, c'est que la Pâque, le festival de la Pâque, était à propos de Jésus. C'était annonçant l'agneau de Dieu. Marie et Joseph savent ce que cette fête signifie. Ils sont saturés, entourés de religion. Et pourtant, ils ont perdu Jésus. Il est possible pour moi et toi de perdre Jésus au milieu du religieux. Une province entière au Québec a perdu Jésus pendant le religieux. Lorsque le Québec était le plus religieux, dans ces décennies, sur une cinquantaine d'années, lorsque le Québec était le plus religieux, il était dans sa plus grande noirceur spirituelle. Ceux d'entre vous qui avez connu ça, c'est le folklore québécois, c'est la tradition de Noël, l'image de millions pendant des années de Québécois qui s'en vont le 24 décembre à la messe de minuit. Tout le monde est sur le party avant, tout le monde boit avant, on s'entasse dans les voitures, on s'en va à la messe de minuit et l'odeur fétide d'alcool qui remplit tout le monde est à moitié sous, enivré et après ça, on retourne au party et on est assis là et les cantiques résonnent, les anges dans nos campagnes, il est né le divin enfant, le classique de Noël, le minuit chrétien, Noël le Rédempteur, entouré de tous les symboles religieux, manquant complètement Jésus. Et ce n'est pas seulement pour une historique religieux et traditionnel lors de la messe de minuit, c'est pour toi et pour moi qui connaissent le Seigneur, des chrétiens de longue date. Matthieu, chapitre 2, nous dit que Hérode a assemblé tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, pour leur demander où ils devaient naître. Matthieu chapitre 2, verset 5, ils ont dit à Bethléem, en Judée. Ils ont cité le prophète Michée, chapitre 5, verset 2, 700 ans auparavant, qui dit que ça va être à Bethléem que ça va prendre place. C'est de là que va sortir le berger qui va paître la nation. Un avertissement pour toi et moi. Ils ont cité Michée. Il n'y a pas personne qui était plus religieux qu'eux. Ils connaissaient tous les textes. Ils connaissaient la parole écrite, mais ils ont manqué la parole vivante. Tu peux connaître tous les versets, tu peux avoir tout cet arrière-plan religieux. Ils étaient en fait à 9 kilomètres. Ça se faisait à pied. J'ai visité Israël, c'est à côté. Ils étaient 700 ans d'attente à 9 kilomètres entre Jérusalem et Bethléem, mais ils l'ont manqué. Parfois, ceux d'entre nous qui sont les plus proches de tout ça peuvent le manquer, peuvent le perdre. Aujourd'hui, il y a ce contexte religieux. Tu as besoin de t'arrêter aujourd'hui et dire, Seigneur, moi, aujourd'hui, au-delà du religieux, est-ce qu'il y a eu une rupture? Est-ce qu'il y a eu une communion réduite? Parce que l'acte 1, c'est la célébration religieuse. L'acte 2, c'est la communion réduite. On l'a lu ensemble dans le verset 43. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Comprenez bien, ils ne l'ont pas perdu en filiation, en relation. Marie est encore sa mère, Joseph est encore son père terrestre, mais la communion avec lui était réduite, était rompue. Sans qu'ils s'en aperçoivent. C'était le Home Alone original. C'était le Maman, j'ai raté l'avion original. Il y a une petite explication. Ils avaient tout un voyage. Ils avaient fait le 150 km entre Nazareth en Galilée et Jérusalem. Un long voyage. 7 jours de festival religieux. Et là, ils repartent. Et Jésus est avec les enfants. Ils sont en grande compagnie. Il y a plusieurs compagnons de voyage. Et pendant une saison, pendant un moment, pendant les jours, pendant 3 jours, ils ont perdu. Ils ont perdu Jésus. Et laissez-moi vous dire que tous les hommes et femmes de Dieu, les grands hommes et femmes de Dieu de la Bible, ont eu des saisons où, alors vous et moi ne sommes pas à l'abri. Marie et Joseph. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, Abraham, le père de la foi, a une saison où il a perdu sa relation avec Dieu. Il était en perte de sa communion avec Dieu. On regarde à David, l'homme selon le cœur de Dieu, a eu une saison où sa communion avec Dieu semblait être
être perdu, être rompu, être diminué. On peut regarder à Moïse, l'ami de Dieu. On peut regarder à l'apôtre Pierre. On regarde à Marie. On regarde à Joseph. L'apôtre Paul le généralise. L'apôtre Paul parle à toi et à moi en 1 Corinthiens 10. Que celui donc qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Et là attention, je ne veux pas commencer à m'envoyer des courriels théologiques, eschatologiques, position, sécurité éternelle. Je ne souffre pas d'insécurité éternelle. Je ne parle pas de perte de mon salut par inadvertance. Non, je suis fondé dans Jean chapitre 10, versets 27 à 29. C'est avec ça que je finis l'année, que j'entre dans l'année. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est comme ça que j'entre dans l'année 2021 avec l'assurance que mon Père est plus grand que tout ce qui peut venir contre moi, que rien ne peut me séparer de son amour. Mon salut est solide et ancré et éternel en lui. Et voici avec quoi je veux finir 2020. OK, pas de resto, pas de party, pas de voyage dans les tout inclus, pas de cinéma, pas de réunion familiale, beaucoup d'incertitudes. Mais voici une certitude. Voici une certitude pour toi et pour moi. Je veux terminer l'année avec l'assurance que rien et personne n'est plus grand que l'amour et l'engagement de Dieu envers moi. Il y a une célébration religieuse, il y a une communion qui est réduite, qui doit nous conduire à une confrontation réelle, à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Lorsque nous lisons j'ai médité ces paroles toute la semaine. Ils ont perdu Jésus pendant une saison, mais ils ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ils ne s'en aperçurent pas. Lorsque une année comme celle-ci finit, unique, historique, il y a une des réalités qui bénit mon cœur, c'est que des dizaines de milliers de personnes ont retrouvé la lumière ou se sont rapprochés de la lumière. Des milliers et milliers qui se sont joints, par exemple, à Nouvelle Vie, à ce que nous offrons, les abonnés YouTube de 14 000 à 45 000, des personnes. Il y a des multitudes de personnes qui nous écrivent pour dire « En 2020, je me suis rapproché de la lumière ». Mais mon cœur de berger le sait, mon cœur de pasteur sait, je ne suis pas en déni, qu'en 2020, il y a aussi plusieurs qui se sont distancés, refroidis, qui se sont éloignés pendant l'année pour toutes sortes de raisons. On peut s'éloigner du Seigneur, on peut perdre Jésus dans les bars, dans des retours à des dépendances passées. On peut perdre Jésus sur les médias sociaux, on peut le perdre dans l'amertume, on peut le perdre dans des relations toxiques, on peut le perdre par orgueil ou par occupation, comme j'ai mentionné plus tôt, mais on peut certainement le perdre pendant une pandémie. Attention, ils avaient perdu Jésus et ne s'en étaient pas aperçus, ne s'en aperçurent pas. Alors, on a besoin d'avoir une confrontation réelle avec nous-mêmes, pas avec les autres, avec nous-mêmes. Laisse la lumière éclairer ton cœur aujourd'hui. As-tu perdu quelque chose de Jésus cette année? As-tu perdu quelque chose dans ta communion, dans ta foi, dans ton amour pour le Seigneur, dans ta louange, dans ta confiance qu'il y a un plan pour ta vie? As-tu perdu quelque chose dans ta communion? As-tu perdu quelque chose dans tes standards? As-tu commencé à baisser tes standards, ta poursuite de plaire à Dieu? Je sais que ça a été une année qui a été extrêmement difficile. Mais quel que soit ton entourage, je veux parler des chrétiens pendant un instant, c'est intéressant qu'ils se sont mis à chercher parmi leur entourage pour voir s'il était là. Je veux te dire aujourd'hui, tu peux avoir des amis chrétiens, tu joues au golf avec des chrétiens, tu regardes des sites chrétiens, tu as un entourage chrétien, tes parents sont chrétiens, ta famille est chrétienne, mais toi, quel est l'état de ton cœur à toi aujourd'hui? Il y a une confrontation réelle à l'intérieur. As-tu perdu quelque chose de Jésus cette année à laquelle tu dois absolument revenir avant la fin de l'année? Tu ne trouveras pas l'apaisement de Noël et pour la nouvelle année sans un retour pour toi à l'adoration et à l'abandon de Noël, à Jésus lui-même. Tu ne trouveras pas de repos si tu ne relâches pas tout entre ses mains. Il n'y a pas de confiance il n'y aura pas de confiance pour la continuité des choses en toi, à moins que tu reviennes avec ton cœur. Et c'est le dernier acte de ce passage, une célébration religieuse, une communion réduite, une confrontation réelle, mais il y a un cœur qui revient. Luc chapitre 2, versets 45 et 51, ne l'ayant pas retrouvé, ils retournèrent. Ils sont revenus pour le chercher.
Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Et tous ceux qui l'écoutaient étaient impactés. Et Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Ils retournèrent pour le chercher au bout de 3 jours. Pour eux, ça a été 3 jours où ils l'ont perdu, où ils se sont éloignés. Et peut-être que pour toi, c'est 3 semaines, c'est 3 mois, c'est 3 ans, c'est 3 décennies. Mais c'est ton moment pour revenir. Tu peux retourner. Tu peux revenir. Vous pouvez retourner, revenir. Ne le cherchez pas dans votre passé. Ils sont retournés à Jérusalem, ont commencé à chercher aux endroits de sa jeunesse, aux gens. Ne cherche pas dans ton passé avec Dieu. Ne cherche pas dans ton arrière-plan, de tes exploits hier, de ce que tu étais hier. Aujourd'hui, tu peux revenir à lui. Et savez-vous où ils l'ont trouvé? Ils l'ont trouvé exactement là où il était. Jésus n'a pas bougé. Il est là. Toi, tu t'es éloigné. Toi, tu as pu te refroidir. Mais il est exactement là aujourd'hui. Tu peux lui revenir aujourd'hui. Il est là, fidèle, et il t'attend. Si vous me le permettez, je veux terminer cette année et entrer dans la nouvelle année en priant avec vous. Êtes-vous prêts? On va prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Voulez-vous faire cette prière-là où vous êtes avec moi? Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te dire, je reviens à toi. Seigneur, je veux revenir à toi aujourd'hui. Au-delà du religieux, je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas être cet hôtelier qui, par occupation, il y a tellement d'autres choses qui ont occupé mes pensées, mon cœur dans cette année, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu frappes à la porte et je veux laisser entrer la lumière. Je ne serai pas de ceux qui ne te font pas de place. Aujourd'hui, je te demande, Seigneur, je ne veux pas par orgueil continuer à essayer d'exercer la royauté sur ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes régner, toi, sur mon cœur, mes décisions, mon passé, mon présent, mon avenir. Je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés, pour mes manquements. Je reviens à toi aujourd'hui. Je regarde à l'intérieur de moi-même. J'ai besoin de revenir à toi aujourd'hui. Je t'accepte. Pour une première fois, je reviens à toi. Je te déclare le roi, le sauveur de ma vie. Et aujourd'hui, nous revenons à toi et avec confiance et assurance, nous entrons en 2021 avec la lumière. Nous voulons que ta lumière fasse toute son œuvre en nous. Continue en nous de faire ton œuvre de lumière dans le nom de Jésus. Et chaque personne qui l'a prié, vous pouvez être certain que là où vous êtes, Dieu va répondre à cette prière. Et la Bible nous dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. C'est comme ça qu'on veut entrer dans 2021. Nous voulons entrer avec cette paix et avec cette joie. Parce que la Bible dit que lorsque le Fils est revenu, le Fils prodigue, que le Père a dit, il faut faire la fête. Il y a 7 lumières dans le récit de Noël et les 7 ont un thème commun. 7 fois dans le récit de Noël, nous retrouvons l'expression « la joie ». Réjouissez-vous. Marie a dit « Mon esprit a trouvé sa joie ». Dans cette lumière, en Jésus, mon sauveur. Il y a une joie que Dieu offre. Ce monde offre une joie qui est extérieure, mais la joie de Dieu, elle est intérieure. Ce monde offre une joie qui est circonstancielle, mais Dieu nous offre une joie qui est intérieure, qui est dans la confiance en lui. Il y a une joie qui est éphémère et passagère. La joie que Dieu donne, elle s'étend à chaque aspect de nos vies. Elle est présente, elle est personnelle. Il y a une joie pour un cadeau que j'ai reçu peut-être. J'ai reçu le cadeau que je voulais, la promotion, le bonus que je voulais, tellement éphémère. Mais il y a une joie parce que je suis revenu à Dieu. La foi chrétienne est une foi de joie. La foi chrétienne est une foi dans la joie. Nous disons joyeux Noël. Nous ne disons pas peureux Noël, sérieux Noël, malheureux Noël, envieux Noël, pieux Noël, religieux Noël ou grincheux Noël. Nous disons joyeux Noël. La foi chrétienne est une foi de joie, de confiance, d'assurance. Alors au nom de toute la famille Nouvelle Vie et de ma famille personnelle, Chantal et moi, nos enfants, nos petits-enfants, nous voulons vous souhaiter une année, une belle fin d'année, mais surtout d'entrer dans la nouvelle année, dans la confiance, dans la joie. Ne perdez pas la lumière à Noël. Entrez dans la joie de Noël. Et j'ai tellement hâte à ces moments de célébration. En 2021, on va se retrouver, Nouvelle Vie, à Longueuil, à Nova-Vida, à La Prairie, à Drummondville, Charlevoix, Sept-Îles et les autres sites qui vont s'ouvrir. On va se retrouver ensemble en personne pour chanter, célébrer la présence de Dieu. Mais pour aujourd'hui, en ce 27 décembre, 2 jours après Noël, je vous invite à célébrer avec notre équipe de Nouvelle Vie Worship
Chantons, célébrons ensemble. Faisons la fête en cette fin d'année parce que nous sommes aujourd'hui et pour toujours passés de l'ombre à la lumière.